Vous arrivez dans la salle et vous remettez au jury une feuille sur laquelle sont disposées les 2 questions que vous avez préparées durant l'année de bac. Le jury choisit l'une de ces 2 questions et à partir de ce moment démarrent les 20 minutes de préparation. À l'issue de ces 20 minutes, vous allez entrer dans le grand oral et démarrer 5 minutes de présentation de votre question. Sur le premier temps, vous êtes debout sans notes face au jury. Puis, vous enchaînez sur 10 minutes d'interaction avec le jury qui vous pose des questions sur votre travail. Et enfin, 5 minutes de présentation de votre projet d'orientation ou de poursuite d'études. Vous êtes debout sans notes ou bien assis si vous le souhaitez durant les 2e et 3e temps. Vous allez être amené avec le jury à échanger sur la façon dont cette question a pu nourrir votre projet d'orientation éventuel. N'essayez pas de rendre cohérent un projet d'orientation qui ne le serait pas. Les allers-retours, les changements d'idées, les changements de parcours durant votre scolarité pour arriver à votre projet d'orientation sont tout aussi bons qu'un projet qui serait linéaire depuis tout petit. N'hésitez pas à expliquer tous ces rebondissements qui vous sont arrivés durant votre scolarité. Le jury ne vous jugera pas sur ces changements de parcours. Votre jury est composé d'un spécialiste à qui vous allez montrer que vous avez des connaissances qui sont solides et appropriées, et un non spécialiste, c'est-à-dire quelqu'un pour qui vous allez les mettre à disposition, vous allez faire une espèce de vulgarisation de ces connaissances. Cette épreuve du baccalauréat, elle est nouvelle, donc elle est stressante pour vous. Mais rassurez-vous, le jury sera bienveillant. Ce que le jury va évaluer dans ce grand oral, ça va être votre capacité à être convaincant. Et le jury va évaluer votre prestation orale, la façon dont vous avez exprimé votre travail et comment vous avez interagi avec eux, et non pas votre personne ou votre personnalité. Ici, vous allez rassembler les idées principales de façon à pouvoir les enchaîner dans le déroulement de l'épreuve. Ça peut être simplement lister quelques points que vous voulez absolument aborder, que vous avez peur d'oublier. Il ne s'agit pas de rédiger quelque chose que vous allez lire, bien sûr. Vous allez juste, par exemple, mettre des idées, faire un schéma, faire une carte mentale, faire une formule chimique sur laquelle vous allez vous appuyer. Ce document, vous allez le remettre et vous ne l'aurez plus. Non, l'esprit de l'épreuve, c'est que vous êtes, pendant 5 minutes, vous présentez votre question sans note face à votre jury. Toutefois, le support que vous avez préparé durant les 20 minutes de préparation, vous pourrez y faire référence, vous pourrez vous appuyer dessus. Le jury pourra aussi vous poser des questions en rapport avec ce support. Dans le 2e temps, vous pouvez, si vous en avez le besoin, vous appuyer sur le tableau blanc qui se trouverait derrière vous et l'utiliser sur autorisation du jury pour éventuellement argumenter davantage ou appuyer votre propos ou faire un dessin, un schéma que vous n'avez pas pu développer à l'oral et qui doit passer par l'écrit. Des petites techniques pour essayer de gérer votre stress, eh bien évidemment, ça va être de s'entraîner. Essayez de vous entraîner un maximum avec vos camarades, avec vos professeurs qui peuvent vous faire des oraux blancs, avec votre entourage proche, votre famille et aussi avec votre téléphone portable. Vous pouvez très bien vous enregistrer, vous regarder et essayer de peaufiner votre grand oral. Un des conseils, ça serait déjà prendre conscience de la position de son corps dans l'espace, de l'orientation de son bassin vers le jury, et ensuite de travailler sur des exercices de respiration simples. J'inspire, j'ai une expiration longue, je réitère l'exercice 2 à 3 fois. Gérez aussi le temps, faites attention au temps, gardez bien en tête vos 5 minutes pour la présentation orale. Après, le jury vous guidera pour les autres temps. Et puis, pour vous rassurer, il est possible d'apprendre une toute petite partie. N'allez pas apprendre l'ensemble de votre grand oral, ce ne serait pas naturel et le jury s'ennuierait profondément. Vous pouvez par contre apprendre le début, l'introduction, ça va vous permettre d'être plus sûr de vous, de rentrer dans ce grand oral en vous libérant et en libérant votre parole. Intimidé par le grand oral? C'est normal.
C'est une nouvelle épreuve qui peut être déroutante, mais en réalité, ça se passe comme ça. Dans le jury, il y a 2 professeurs qui ne sont pas les vôtres. Au moins l'un des 2 enseigne l'une de vos spécialités. Vous leur remettez un document sur lequel figurent vos 2 questions. Ils en choisissent une. Vous avez ensuite 20 minutes de préparation. Votre exposé se fait sans notes, dure 20 minutes et se déroule en 3 temps. Debout devant le jury, vous expliquez le choix de votre sujet, sa problématique, puis développez votre réponse. Le jury est attentif à la clarté de votre propos, à la qualité de votre réflexion et de votre expression. Les professeurs vous interrogent sur le contenu de votre présentation. C'est le moment d'approfondir votre pensée, de montrer la solidité de vos connaissances et votre capacité à argumenter. Vous expliquez en quoi la question traitée a éclairé ou non votre poursuite d'études et votre projet professionnel.